Il y a une grosse course actuellement qui est en train de se produire, celle de l'achat de l'actif le plus merdique au monde qui est Bitcoin. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur les crypto. Ici je te parle de crypto-monnaie, de révolution qu'apporte la blockchain de le secteur économique. Si cette thématique t'intéresse, tu aimes vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo qui paraîtra sur la chaîne. Actuellement dans un contexte de bear market, c'est vrai, mais nous sommes surtout dans un contexte de course à l'acquisition de Bitcoin. La question prépondérante est potentiellement celle de savoir pourquoi est-ce que les grands géants ne veulent pas laisser Bitcoin. En l'occurrence, pourquoi veulent-ils avoir leur part du gâteau? Si la question se pose, c'est potentiellement parce que Bitcoin est un actif qui a plusieurs fois été remis en cause par les grandes institutions. Le but étant de toujours vouloir désacraliser l'actif de telle sorte que ce soit profitable pour le système actuel, en l'occurrence celui relatif aux monnaies fiduciaires. Mais en dépit d'un marché baissier, le Bitcoin va toujours intéresser les investisseurs comme on peut le remarquer maintenant pour la grande majorité des personnes morales. Cet engouement pour la crypto-monnaie Bitcoin n'est absolument pas un hasard. Ceci s'appuie sur la pertinence financière que l'actif s'est construite en 14 ans d'existence. Rappelons que en 14 ans d'existence, plusieurs personnes eurent à prédire la chute de Bitcoin, chose qui n'est jamais arrivée. Bien au contraire, ça a majoritairement constitué une grande force quelque part. La plus haute valorisation de Bitcoin, rappelons-le, en 2009 était à 0,001 $. C'est ainsi dire que depuis 0,001 $ jusqu'à son plus haut pic qui s'élève à 69 992 $, en l'occurrence 70 000 $, plusieurs personnes eurent à prédire cette chute. Avec le temps, l'actif a eu à prendre de la valeur. Je vous montre ici en illustration d'image les 3 cycles précédents de Bitcoin, en l'occurrence les 3 halving day précédents. Et on va remarquer que la courbe est tout simplement croissante malgré tout ce qui se dit de négatif derrière. Se demander qu'est-ce qui fait en sorte qu'un actif autant méprisé puisse prendre de la valeur alors que normalement ça devait être le contraire. Ce chiffre reste de très loin le plus haut sommet jamais atteint par les bitcoins depuis qu'il existe, en l'occurrence 70 000 $. La question qu'on se pose, c'est de savoir si Bitcoin pourra revenir à 70 000 $ ou encore dépasser 70 000 $. Potentiellement, nous sommes dans une course, en l'occurrence celle de l'acquisition de Bitcoin. C'est clairement le contexte dans lequel nous sommes actuellement et on va parler majoritairement d'apport de liquidité institutionnelle. Donc au cours de l'année, le Bitcoin a atteint la barre significative de 30 000 $ à 2 reprises. Niveau que la crypto-monnaie phare, en l'occurrence Bitcoin, a été incapable de franchir jusqu'à aujourd'hui. En l'occurrence, on va nager entre 30 000 et 29 000 $. Beaucoup d'entre eux ont d'ailleurs à plusieurs reprises exprimé leur optimisme à ce propos. Ils estiment, au regard des conditions économiques et financières actuelles, que le prix exploserait. Raisonnement hypothétique. Serait-ce la raison motivant plusieurs gestionnaires d'actifs à faire des pieds et des mains pour s'offrir le maximum de Bitcoin que possible? Une entreprise comme Tether, donc l'entreprise qui émet aujourd'hui de l'USDT, a environ un investissement sur Bitcoin de 45,4 millions de $, ce qui représente 1529 Bitcoins. La détention de Bitcoin par Tether lui a valu une augmentation trimestrielle, d'accord, de 15%. Ce qui va majoritairement engendrer le fait que les bitcoins détenus maintenant par Tether s'élèvent à 54 000 dans un portefeuille bien évalué, ce qui représente aujourd'hui 1,56 milliard de $. C'est vous dire à quel point les grandes entreprises sont actuellement en train de, disons, DCA du Bitcoin, en l'occurrence renforcer leur bague de façon considérable. On sait qu'au 27 juin 2023, MicroStrategy détenait quelques 152 333 de Bitcoin. L'état d'actifs évalué autour de 4 milliards de $, le prix exact. Prix cumulé et prenant en compte le prix unitaire actuel de Bitcoin d'environ 29 000 $. Pourtant, bien qu'étant l'un des plus grands détenteurs de BTC aux États-Unis, la compagnie a reconnu avoir acquis des BTC supplémentaires. En l'occurrence, l'entreprise est déjà bien calée en Bitcoin, mais continue encore d'en acheter davantage avec l'évolution du temps et plus on se rapproche aussi du halving. L'acquisition supplémentaire de Bitcoin par MicroStrategy de 467 en juillet pour un total de 12 333 Bitcoin acquis à 347 millions de $ au cours du trimestre. Tout simplement intéressant et impressionnant. Au vu de ces données, une tendance semble clairement se dessiner. Un peu comme une course à l'armement. Clairement, en fait. Alors, moi, je vous pose tout simplement la question. Pour un actif qui ne sert à rien,
pourquoi est-ce que les grandes institutions l'adoptent? Bien évidemment, quand on dit l'adopte, ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas vendre. Attention, c'est pas parce qu'on achète quelque chose qu'on ne peut pas vendre la chose. Mais pourquoi, à votre avis, ces grandes boîtes, ces grandes banques, aussi bien MicroStrategy que JP Morgan aujourd'hui, Tesla, etc., achètent-elles du Bitcoin? En effet, il faut savoir que de janvier 2023 à aujourd'hui, le Bitcoin a fait un rallye assez impressionnant. Sa valorisation a augmenté de plus de 76%, tendance qui suscite un regain d'intérêt de la part des investisseurs institutionnels. Je vous dis que ce qui va vraiment faire en sorte que le bull market, et comme les années précédentes d'ailleurs, puisse être assez intéressant, c'est potentiellement l'apport de liquidité institutionnelle. Je vous le dis presque tout le temps. Convaincu de la pertinence de l'actif, le responsable de la société a adressé une demande d'ETF de Bitcoin à la SEC. Plusieurs autres gestionnaires d'actifs de premier plan tels que Fidelity, Wisdom Tree ou encore Invesco ont fait la même chose. Vos analystes ont estimé que la chance pour que les différentes demandes soient acceptées varie entre 50 à 65%, ce qui serait tout simplement très intéressant. En l'occurrence, moitié ou plus de la moitié. Aujourd'hui, celui qui ne voit pas ce qui se passe ou bien celui qui potentiellement pense que c'est toujours de n'importe quoi et qu'il devrait toujours être dubitatif. Et quand je parle de dubitatif, je dis dubitatif en ce sens où il y a des gens qui vont pas potentiellement croire en Bitcoin, mais qui vont croire en d'autres crypto-monnaies, en oubliant que toutes les crypto-monnaies, ils sont corrélées de façon directe ou indirecte d'une manière ou d'une autre, et que potentiellement, il faudrait suivre le cours de Bitcoin et par la même occasion celui de Ethereum, car on va dire que dans le marché crypto, les deux industries vont potentiellement constituer le cœur et le cerveau du marché. En l'occurrence, elles occupent à elles seules, ces deux crypto-monnaies, plus de la moitié de la capitalisation boursière du marché crypto. Potentiellement, si elles tombent, c'est presque tout le marché qui plongerait. Potentiellement, aujourd'hui, si Bitcoin tombe, je ne vois pas comment on parlera du marché crypto. Et on va bien se rendre compte qu'aujourd'hui, l'acquisition est en train d'être faite de façon considérable. De par les graphiques, on verra qu'il y a une grosse accumulation de part et d'autre. Mais ça ne signifie pas qu'il ne reste pas un grand chemin à faire dans le marché crypto. C'est potentiellement parce que je suis en train de le dire. Vous constaterez avec moi que cette accumulation considérable est majoritairement plus intense. Elle s'intensifie au fur et à mesure que on s'approche du halving day de Bitcoin. Et c'est vous dire que après le halving day, en l'occurrence, après la phase d'expansion, on aura une phase de réaccumulation. Là où les gens vont encore plus renforcer leur position sur l'actif. Et c'est pas seulement sur Bitcoin, c'est aussi sur plusieurs autres crypto-monnaies. Là, par exemple, je suis là sur le Bitcoin et en termes de volume, d'accord, le prix il est en jaune, le volume il est en vert. En termes de volume, on va se rendre compte que le volume est nettement plus considérable que le prix. Car la ligne de prix elle est tout simplement en bas, la ligne de volume est tout simplement en haut. En gros, quand on parle de volume ici, c'est potentiellement le volume relatif aux transactions, en l'occurrence aux achats et aux ventes sur le Bitcoin. Mais le taux de financement pondéré, c'est ce qui est le plus intéressant. Vous allez voir que en termes de taux de financement pondéré, le rouge il est pratiquement très négligeable, d'accord. Et vous êtes tout simplement à vous montrer que nous sommes bel et bien actuellement dans une phase où les gens vont accumuler du Bitcoin, que l'on ne vous montre pas, que l'on ne vous dise pas le contraire. Actuellement, nous ne sommes pas dans une phase où les gens n'y croiront pas. On est tout simplement dans une phase d'acquisition et cette phase est tout simplement remarquable et intéressante, et ce pour plusieurs actifs, d'accord, pas seulement sur Bitcoin, pour plusieurs actifs. Rappelons tout de même que lorsqu'on vient en weekly ici, on avait tac depuis le juin la formation d'un épaule tête épaule inversé, d'accord, figure de retournement à la hausse, et depuis lors on est venu retoucher cette résistance hebdomadaire, ce qui reste très intéressant. Alors je remarque que là, d'accord, on est en train de se balader un peu sur la résistance hebdomadaire là, pour que potentiellement le Bitcoin plonge sur des sommets, sur des niveaux plus bas. Il faudrait le prix soit encore une fois de plus rejeté ici. Mais vous voyez tout de suite que si on réussit à casser cette résistance hebdo, on va potentiellement aller dans la barre des 32 000, 35 000, 37 000, voire 40 000 $. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a la possibilité de le faire? Ça va s'apprécier au cas par cas parce que personne n'a les boules de cristal. Quoi qu'il en soit, gardez toujours à l'esprit que Bitcoin actuellement est un actif qui fait assez de prix et qui suscite beaucoup d'engouement. N'oubliez surtout pas de liker, commenter, partager cette vidéo. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Une fois de plus, bienvenue sur Crypto. Peace out.